Et salut tout le monde et bienvenue pour une toute nouvelle vidéo. Encore une fois, on se retrouve cette fois-ci. On va analyser les 5 costumes restants du Festival des défis qui ne sont pas encore disponibles au tirage, mais qui sont soit en grande partie déjà disponibles au public, du moins pour être présentés, vu qu'ils sont déjà dans le jeu. Et peut-être que vous aussi, vous l'avez sans doute remarqué. Alors, avant toute chose, je tiens à faire la remarque suivante. Je ne vais pas dire les 5 euros de suite, même si vous suivez mes vidéos, vous savez quels sont les 5 euros que je vais présenter. Mais moi, le conseil que je peux vous faire, c'est de ne pas dépenser vos pièces jetons d'invocation du festival des défis ou des défis en général tout de suite. Parce que le premier festival défi, il est apparu en décembre, là on est en février. Donc en toute logique, il y en aura un second en avril, enfin un troisième en avril, le quatrième en juin, s'il continue ce rythme-là. En tout cas, je ne sais pas si c'est comme ça, mais vu comment c'est parti, je pense qu'il y a des chances. En avril, il y aura sans doute 2 nouveaux héros ou 3 qui vont être à la une, du coup, qui vont mettre en disponibilité. Et dans 4 mois, il y aurait encore 2 ou 3 nouveaux héros du mois qui seraient à disponibilité. Vu que la première fois, il y en avait 3 de nouveaux qui ont mis disponible, là il y en a 2. Je pense que la prochaine fois, il y en aura encore 3. Et là, du coup, la prochaine de la prochaine fois, il y en aura encore 2. En bref, allons en vif du sujet. J'ai déjà fait cette vidéo en partie. Il y a lors du premier festival des défis en décembre. Sauf que, hop, je ne vais pas encore le montrer. Sauf que cette fois-ci, je vais être un peu plus direct et propre. Je ne vais pas vous importuner avec les combats, juste vous montrer les héros directement. Et là, on a l'exemple en premier avec Tracassin, justement. Si vous remarquez bien, il n'a pas la même dégaine ici que qu'au début. Hop, que je le retrouve, voilà. Donc là, vous voyez, c'est Tracassin, il est comme ça. Donc il est assez bleu. Là, vous voyez Tracassin, et ben, il est passé rouge. Donc là, en fait, c'est la version costume. Donc du coup, on peut déjà voir l'ACS, quelle tête elle va avoir. Donc du coup, avoir une idée de comment il va être. On peut juste pas voir la classe ni les stats, mais on peut déjà voir du coup l'ACS. Du coup, c'est déjà quelque chose d'assez assez bien, vu que les stats, vous serez d'accord avec moi que jusqu'à ce jour, ils sont sensiblement pareils. On sait que les bonus costumes sont de 1, 3, 6, 3. Et ça s'arrête là en tout cas. Donc là, du coup, on va comparer les CS. Et comme d'habitude, on va d'abord regarder en premier lieu la version d'origine. Et ensuite, on va s'attaquer du coup à la version costumée. Alors du coup, la version d'origine ici, donc vous voyez qu'elle a ces stats-là, du coup, elle est plus axée offensif que défensif. Peut-être que du coup, avec le costume, ils vont le régulariser pour qu'il soit autant défensif qu'offensif, ou alors plus défensif qu'offensif. Donc à voir. Mais dans tous les cas, avec les bonus de costume, il aura de base, il va dépasser les 700 de défense, qui est symboliquement, c'est quand même sympathique. Il va sans doute atteindre les 1400 PV et 750 d'attaque, je pense une bêtise du genre. Alors je ne vais pas parler de sa classe, même si actuellement il est classe sorcier. Alors lui, il est en vitesse moyenne, et du coup il a 3 options. C'est un peu comme l'espèce d'animal 4 étoiles qu'il y a dans la saison 2, qui lui aussi il est en vitesse moyenne, et lui aussi il a 3 options. Sauf que Tracassin, on va le voir qu'il est beaucoup mieux. Soit il affiche 270% de dégâts à tous les ennemis, ils reçoivent 156 dégâts de points sur 3 tours, donc du coup 50 dégâts pour 3 tours plus ou moins. Soit il restaure un peu de points de vie et purge les vies négatifs. Soit tous les ennemis reçoivent moins 34% de défense et tous les alliés reçoivent plus 48% d'attaque. Donc des effets qui sont quand même très sympathiques, chacun est assez différent. Alors, autant a une chance que l'autre d'apparaître, il n'y en a pas un qui a plus de chance que l'autre d'apparaître. Donc on ne peut pas choisir quelle carte va apparaître, c'est pas dans un ordre précis comme les ninja ou autre, mais dans les 3 cas, c'est assez sympathique. Pour moi, le plus faible, ça reste celui-là, parce que 27% de santé, c'est pas énorme, en vitesse moyenne surtout, mais le dernier et le premier, c'est très clairement très fort. Et le costume, du coup, donc du coup, on ne sera pas la classe, même si on peut espérer qu'il continuera d'avoir une classe offensive, que moi je l'espère pour lui. Du coup, ici, nous avons Crâne, ça passe de faire des dégâts à réduire la santé maximum de tous les ennemis de 410, et tous les ennemis proches sont affectés par un poison corrosif pendant 3 tours, qui inflige du 45% de dégâts et réduit la génération de mana des ennemis affectés de moins 9% à chaque tour. Pour rappel,
que je le disais dès le début, toutes les CS qu'on va voir ici, c'est des CS qui sont au niveau 1, parce que les boss sont toujours au niveau 1. Donc au niveau 8, il sera amené à être augmenté. Alors de combien, je ne sais pas. Peut-être que ça va augmenter par exemple, je ne sais pas, de 10 par niveau, du coup ça va être au bout, ça va être 480 par exemple. Je ne sais pas. Mais en tout cas, là on voit les 16 niveau 1, mais il faut se dire que du coup au niveau 8, suivant la CS, on peut estimer facilement ce que va être au niveau 8. Déjà 410, c'est déjà pas mal. Hein. Donc là, on a quelqu'un qui est en vitesse moyenne, il va toujours rester en vitesse moyenne, perdu à la santé maximum au niveau 1 de 400 en gros sur tout le monde, ce qui est colossal. Hein. Alfric, elle est en très lente, elle fait 5 fois... Ah, j'ai un doute sur combien réduit la santé Alfric, là j'ai un doute, je vais voir ça de suite. Je sais qu'elle inflige 200% de dégâts, ça je me rappelle, mais c'est pas 200 PV qu'elle réduit de moins, c'est combien? Alfric, tu restes dans les débuts vu que tu avais qu'un A, voilà nickel Alfric, tu réduis de 224. Ok, du coup 224 x 5, du coup ça fait 1120. Si je suis bon en maths, 1120. Du coup elle réduit les PV max de 1120 de façon aléatoire sur toute l'équipe. Et nous avons Tracassin qui lui, sans doute, je pense qu'il va atteindre, on va partir sur 450, on va dire par exemple, qui lui au niveau 8 va réduire la santé de tout le monde de 450. Et 450 x 5, ça fait 2250. Du coup, en gros, il va faire le double d'Alfric en vitesse moyenne répartie sur tous les héros. Et ça, je trouve que c'est très, très, très balèze. Et là, uniquement, le seul héros qui va pouvoir le contrer à ce jour, c'est Anitra, qui peut bloquer du coup la réduction de santé. Et ceux qui l'ont, eh ben, vous êtes bien heureux. Parce que si jamais vous faites ça, ça va faire mal. D'autant plus que le poison passe à un poison corrosif, qui, je ne saurais pas vous dire combien de dégâts il fera au dégâts max, ni si la génération de mana va augmenter au mesure que la CS augmente. J'ai envie de dire que oui. Mais je trouve que c'est beaucoup plus fort. Pour moi, c'est beaucoup plus fort. Ensuite, du coup, la croix, au lieu de régénérer 27% de PV, ça booste la santé de tous les alliés de 400. Et tous les alliés, ça ne purifie pas les effets négatifs, mais ils sont immunisés contre les nouveaux effets négatifs pour 3 tours. Donc là, pareil, je trouve que c'est assez intéressant. Et pareil, je pense que ça peut monter, je pense, à 450. Je suppose qu'on va partir sur ce chiffre-là, vu que je ne sais pas quel est le véritable chiffre. Mais pareil, c'est très fort. Je trouve que c'est très très fort et très adéquat. D'ailleurs, lui-même devient contre à lui-même, c'est-à-dire que si vous avez un Tracassin qui vous réduit la santé de 400, vous pouvez jouer Tracassin vous-même pour augmenter le PV du coup de nouveau. Du coup, Tracassin peut se auto-contrer, du coup, c'est assez drôle. Et sinon, on a Étoile. Avant, ça a réduit la défense et augmenté l'attaque. Maintenant, ça a réduit la génération de mana pendant 8%, pendant 3 tours, effet qui n'est pas purifiable. Et tous les ennemis sont misés qu'on les vaut bonus pour 3 tours. Alors je pense qu'au niveau 8, ça va être à moins 24, du moins je l'espère, parce que sinon ça va être assez faible. Mais c'est un effet qui ne va pas pouvoir être purifiable, et en plus il bloque les bonus possibles pour les ennemis. Donc moi par exemple, je trouve que ce Tracassin en costume, il est beaucoup plus intéressant, en tout cas je trouve, que le Tracassin normal. Et c'est dans cette logique que je vous dis, ne dépensez pas encore vos pièces de défi, parce qu'admettons que vous les dépensez maintenant et que vous obtenez Tracassin, dites-vous que dans 2 mois, ils vont apparaître Tracassin costume, par exemple, je ne sais pas si c'est vrai, et là vous pourrez vous dire, eh ben mince, si je l'aurais invoqué pendant 2 mois plus tard, je l'aurais eu mais avec le costume, et donc en beaucoup mieux. Donc c'est pour ça que je vous conseille, je le redis, attendez que tous les costumes soient sortis avant de faire vos invocations. À moins que, bien sûr, il y ait un héros qui soit à la une qui vous intéresse, ben bien sûr, faites vos évocations. Ou alors que les costumes qu'on va en voir ensemble ne vous intéressent pas, ben, du coup, vous pouvez les ignorer royalement. Mais en tout cas, parlant pour moi, je vais attendre que tous les costumes soient sortis pour optimiser mes faibles chances d'avoir un nouveau héros 5 étoiles avec, je l'espère, son costume. Donc pour moi, pour Tracassin, en revenant à nos héros, pas nos zéros,
Très clairement, je trouve qu'il est beaucoup mieux en costume. CC, je trouve qu'il est beaucoup plus actuel et que c'est beaucoup plus fort. Et la classe qu'il pourrait avoir, quelle classe pourrait bien lui aller? Parce que vu qu'il est offensif et défensif, il pourrait avoir une classe autant offensive que défensive. Donc, je sais pas. Moi, je le verrais bien mage, perso. Vu qu'il joue des cartes, je le verrais bien mage. Je trouve que ça lui irait bien, perso. Bon, après, ça tient qu'à moi. Mais après, mage, du coup, là, ça lui fait une belle jambe, vu il fait pas de dégâts. Donc, ça serait dommage. Donc, en fait, mage, ça lui irait pas vraiment par rapport à sa CS. Quelque chose qui irait bien à sa CS, ça serait, je pense, Ecclésiaste. Comme ça, il serait vraiment réduit sur la régénération masse, ça serait assez balèze. Il a une tête de voyou, mine de rien. Et voilà. Donc après, ça peut être drôle. Sinon, vous pouvez très me dire quelle classe vous pensez qu'il pourrait avoir, quelle classe vous aimeriez qu'il ait. Autant tracasser que l'autre qu'on va avoir. Moi, en tout cas, je le vois bien une tête de magicien, même si la classe ne colle pas avec sa CS. Ou alors un ecclésiaste, vu que ça reste aussi sur de la magie. Mais en tout cas, pas un barbare, pas un moine, pas un paladin, pas un druide. Tout ça, pour moi, ça colle pas. Ensuite, on a Finlay. C'est là aussi, vous voyez, il a un masque d'ailleurs, il a une dégaine totalement différente. Donc, même délire. Oh purée, c'était rapide. On va voir le Finlay normal avant d'avoir le Finlay costume. Alors, ici, du coup, on est sur quelqu'un qui a des stats assez réguliers, qui est de classe actuellement Ranger. Qui est d'ailleurs, c'est vrai que je ne l'ai pas dit, famille de pirates. Du coup, entre 2 et 5 euros, il peut avoir entre 3 et 15% d'attaque et 2 à 2% de génération de mana, qui augmente progressivement à mesure qu'il y a ça. En vitesse rapide, 385% de dégâts à une cible. Si la cible qui a des bonus est touchée, elle vise un autre ennemi, ainsi de suite, jusqu'à qu'il ne touche plus aucun ennemi qui ait de bonus. En gros, tant qu'un ennemi a un bonus, il va le toucher, mais à mesure qu'il touche plus de personnes, les dégâts vont être réduits. Et toute cible touchée aura moins 34% de défense pour 3 tours. Donc ça, c'est par rapport au Finlay normal. Au Finlay costume, du coup, niveau 1, 325% de dégâts à la cible. En toute logique, les dégâts en général de ce genre s'augmentent de 5% par niveau. Donc du coup, 325 plus 35, ça ferait du coup 360. Du coup, je pense qu'il fera 360% de dégâts au niveau max. Si la cible a des bonus et est touchée, elle vise un autre ennemi qui a des bonus. Si aucun ennemi n'a de bonus, les ennemis aléatoires. Les dégâts sont réussis à chaque coup, sont réduits à chaque coup consécutif. Chaque ennemi ne peut être touché qu'une seule fois. Et toutes les cibles sont touchées reçoivent moins 28% de défense pour 3 tours. Donc là, pareil, je pense que du coup, ça a augmenté de 2%, toute logique, par augmentation. 2 x 7, ça fait 14. Et 14 plus 28, du coup, ça fait moins 42% de défense. Et toujours pour 3 tours, si je dis pas de bêtises. Donc juste à côté, toi aussi 3 tours. Yes. Donc en fait, la version costume, elle fait moins de dégâts à l'impact. Par contre, le malus qu'elle fait est plus élevé. C'est-à-dire qu'en fait, par rapport à la version costume, elle perd 20% sur l'attaque. Par contre, elle gagne 8%. Si je dis pas de bêtises, du coup, on passe de 34 à 42. Par contre, le bonus de défense passe de 34 à 42. Donc, pour moi, c'est un bon compromis, en tout cas, je trouve. À voir si sa stat d'attaque, elle baisse, ça va vraiment faire sentir. Par contre, si en contrepartie, sa stat d'attaque va augmenter par rapport à son costume, ça serait intéressant. Là, actuellement, il est de classe Ranger, que je trouve que ça lui va très bien d'ailleurs. En costume, quelle classe moi je lui mettrais? Pas barbare. Il n'a pas une tête de barbare, même s'il est offensif. Paladin non plus. Je pense pas que celui va. Enfin, c'est sympa, mais je pense pas que celui va. Combattant, pourquoi pas? Moi, je le verrais bien en combattant, en tout cas, perso. Celui irait bien. Un capitaine qui est combattant, pourquoi pas? Ouais, moi je serais partant pour qu'il soit combattant. Celui irait vachement bien, je trouve. Ensuite, on passe au gardien gorille qui a frappe de Kong. Et ici, gardien gorille, où es-tu? Ici, la seigneur de la jungle. Ah, c'est vrai d'ailleurs, même là on voit le nom qui change. Avant c'était ici frappe contre amical, ici c'était vengeance du Commodore. Et ici, on avait prestidigitation. C'est purée, à vos souhaits, je ne sais même pas qu'est-ce que ça veut dire.
Et sinon, on avait Tour du Crépuscule. C'est déjà beaucoup plus simple, purée. Alors du coup, notre cher gardien gorille, tac, 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 en version normale, qu'est-ce que tu es? Alors beaucoup plus offensif que défensif, ça saute aux yeux, c'est un peu comme une Elena du festival. Je pense qu'avec le costume, il va atteindre les 800 d'attaque, ce qui va faire quelque chose d'assez intéressant. Il est de classe barbare, celui va très bien, avec de jolis PV. Il peut avoir entre 5 et 20% de défense en plus et 4 à 13% de soins en plus. C'est très intéressant pour le gagnant parce que du coup, le bonus de famille peut venir parer à sa lacune de défense. Donc du coup, si vous avez plusieurs personnes de la famille Gorille avec lui, il va devenir vraiment très fort. Parce que du coup, il a quand même de bonnes stats d'attaque et des PV qui sont corrects. Pour l'année où il est sorti, ils sont même plus que corrects, même élevés par rapport à l'année où il est sorti. Donc son bonus de famille, ça vient parer sa lacune, donc ça lui va très bien. Seigneur de la jungle, vitesse moyenne 250% de dégâts à tous les ennemis. Une vitesse moyenne sur 786, c'est très fort. Donc pour l'époque, c'est vraiment très fort. Les alliés reçoivent 94% de défense contre la glace. Et, petit plus, purifie les bonus, purifie les effets négatifs de tous les alliés. La version costume, elle, quant à elle, inflige 210% de dégâts à tous les ennemis. Alors ça va augmenter de 5 x 5, du coup je pense que ça passe de 250 à 245. Donc ça va baisser un tout petit peu, mais ça va être plus ou moins la même chose. Tous les alliés renvoient les effets appliqués ainsi que 75% des dégâts aux attaquants. Donc je pense que ça va passer à 110%. Alors du coup, elle me rappelle cette héroïne de la saison 2 que je n'ai pas, mais je suis sûr que vous aussi vous avez la même héroïne en tête que moi. Celle qui fait un peu chinoise avec un éventail, ou du moins asiatique, je ne sais même pas si elle est chinoise. Je crois qu'elle s'appelle Mitsuiko, je crois. Alors non. C'est ça, Mitsuko, j'étais pas loin. Qui est aussi en vitesse moyenne, fait 245% de dégâts à la cible et aux ennemis proches. Et réduit de 20% de mana cible les ennemis électricité. Ok, donc du coup, on a Mitsuko qui en gros fait plus ou moins la même chose que le gorille. D'ailleurs, le gorille en costume va aussi faire 245% d'attaque. Sauf que elle attaque que 3 personnes au lieu de 5. Son attaque est plus faible, du coup ça fera moins de dégâts. Mais l'effet de renvoi va être un peu plus élevé, c'est 5% plus élevé. C'est sur tous les alliés et c'est sur 4 tours. Alors que notre cher gorille, lui, c'est aussi sur 4 tours. Et elle, par contre, réduit le dégât, les mana de 20% de tout le monde. Ok, alors comparant à elle, je trouve que, en tout cas, si vous voulez le gorille pour le renvoi, très clairement, comme si vous voulez chercher le renvoi glace, Mitsuko fera l'affaire. Par contre, le gorille, du coup, c'est le deuxième qui est capable de le faire, du coup. Donc c'est intéressant. Par contre, ce que je trouve dommage, c'est qu'ils enlèvent le fait qu'il peut purifier les effets négatifs. Et ça, je trouve que c'est dommage. Ça faisait un petit plus que je ne comprends pas vraiment pourquoi ils l'ont enlevé. Je trouve que c'est dommage. Donc voilà. Ce que je trouve vraiment dommage, c'est que... Enfin, je trouve dommage. Ce que je veux dire, ça fonctionne dans un cas comme dans l'autre. Mais le fait de renvoyer les dégâts bleus, c'est dommage que du coup, ça renvoie que les compétences spéciales, mais les dégâts de tuile bleu vont rester tout aussi fortes contre eux. Alors je trouve que c'était beaucoup plus intelligent qu'un héros rouge augmente la défense de la glace de 94% de tout le monde. Ça, je trouve que c'était beaucoup plus intéressant, d'autant plus qu'en plus, il purifie les effets négatifs. Donc je suis pas très branché par rapport à la version costumée perso de ce personnage. Donc plus que sa CS, elle perd un petit peu. Donc perso, je suis pas spécialement fan de frappe de Kong, frappe de Kong au lieu du Seigneur de la Jungle. Pas convaincu. Pas convaincu, je suis déçu. Là, je relis, mais non, c'est... Renvoie les effets appliqués ainsi que 5% des dégâts aux attaquants et bloque les autres effets négatifs de compétences. Oui, ça renvoie que...
Attends, je vais juste le lire, peut-être que je vois mal. Vas-y. Dégâts 100% en s'attaquant aussi. Oui, c'est ça, ça fonctionne que sur les CS, ça ne fonctionne pas sur les tuiles. Dis-moi si je dis une bêtise, hein. Mais même si ça fonctionne sur les tuiles, dans tous les cas, je trouve que c'est plus intelligent d'augmenter une défense que de faire le renvoi. Mais ça tient qu'à moi. En tout cas, si je dis pas de bêtises, que maintenant, du coup, je me mets le doute, mais de mémoire, hein, le renvoi élémentaire, ça renvoie que les compétences spéciales et les effets négatifs, mais ça renvoie pas les dégâts de tuiles. Donc au final, ça perd un peu de son intérêt parce que c'est un personnage rouge. Mais bon, en tout cas, dans tous les cas, je suis pas branché parce qu'il perd le fait qu'il purge les effets négatifs de tous les alliés et que sa CS baisse un tout petit peu. C'est très peu, mais quand même, il en fait baisser. Donc je trouve que c'est vraiment dommage. Quelle classe il pourrait avoir Alors théoriquement, pas paladin, vu qu'il n'a pas une défense élevée. En général, les paladins, c'est ceux qui ont de base une bonne défense. Même si ça lui ferait pas de mal. Ranger, je pense pas que ça lui va. C'est barbare, ça lui va bien, mais Ranger, je pense pas que ça lui va. Moi, je dirais voyou, pourquoi pas, ça lui irait bien. Je pense que voyou, ce serait surprenant, mais je pense qu'il pourrait l'être. Voyou ranger ou paladin, un de ces trois. Et ensuite, nous avons Gardien Panthère, qui ici fait le rugissement, pas ici, de la panthère. Alors que ici, tu fais pas un rugissement de la panthère, mais tu nous fais l'œil de la panthère. Attention, alors de base, elle est de classe combattante. Elle aussi, comment je parle, elle aussi très clairement axée sur l'attaque comparant à la défense. Par contre là, les PV sont vachement justes. Elle a 1100 PV de moins que l'autre, c'est dommage. Classe combattante, donc ça c'est cool. Aigle de la panthère, vitesse rapide, 210% de dégâts à la cible et aux ennemis proches. La cible et les ennemis proches reçoivent moins 54% de défense sombre pour 4 tours et reçoivent plus de la cible et des ennemis à proximité. Donc héros titan, classique. En rapide, qui en plus a une bonne stat d'attaque, donc c'est vraiment un héros très clairement titan. Sur son costume, nous avons du coup inflige 100% de dégâts à la cible et aux ennemis proches. Par contre, tous les ennemis reçoivent moins 48% de défense contre le nègre sur 3 tours, et tous les ennemis sont immunisés contre le niveau bonus pour 3 tours. Alors, après, encore une fois, on va augmenter ça de 120, on va augmenter de 35%. Bon, toute logique, hein, je pense que c'est comme ça qu'on va augmenter. Du coup, ça serait 155% de dégâts cibles aux ennemis proches. Du coup, cela fait que ça va baisser de 55% de la dégâts à la CS, qui est assez colossal quand même. 55% moins, c'est beaucoup. Par contre, si on suit la logique, si les dégâts ténèbres continuent de se réduire de 2% à chaque augmentation de niveau, 7 x 2, 14, ça 2 x 7, 14, du coup ça serait une réduction de moins 62% de défense contre les ténèbres pour 3 tours. Si c'est vraiment moins 62% de défense contre les ténèbres, si c'est vraiment ça, ça va être très fort. Très fort. Et tous les ennemis immunisés contre les nouveaux bonus pendant 3 tours. Ok, alors petit bémol, là c'était 4 tours, c'est bien ça. Là, elle a retiré les bonus de la cible et les ennemis à proximité. Et là, elle ne le fait plus. Par contre, tous les ennemis sont immunisés contre les nouveaux bonus pendant 3 tours. Alors le petit bémol, c'est que du coup, ça passe de 4 à 3 tours. Par contre, je pense que le compromis il va être quand même, je veux dire, plus digeste, parce que sa CS est quand même vachement réduite, mine de rien, c'est de 55% qui est réduite. Et en contrepartie, les dégâts de ténèbres, les défenses de ténèbres passeraient de moins 54% à moins 62%. Ce qui est de mémoire, dites-moi si je me trompe, mais pour moi c'est du jamais vu. De mémoire, je ne connais aucun héros qui réduit autant la défense élémentaire d'un élément quelconque. Donc là, très clairement, ce serait vraiment encore mieux. Si de base c'est un héros titan, bah, du coup ça devient vraiment encore plus un héros titan. Et même en héros raid, du coup, ça réduit ça sur tout le monde. Jusque sur le coup, on l'aura moins pour sa frappe. Parce qu'en temps de 210%, on voyait un petit peu.
Là, 155, même si c'est une attaque élevée, attention, ça reste pas faramineux, mais elle réduit ça de beaucoup de défense de ténèbres quand même. Et en plus, elle bloque contre les nouveaux bonus. Donc, ce qui fait que sur des tournois, par exemple, des tournois booster de bonus où le sacré est banni, vous la mettez elle en. Par exemple, je ne sais pas si en tank, mais vous la mettez elle dans l'équipe de défenserai. Bah, du coup, elle va réduire la défense ténèbres de tout le monde. Et quand le sacré est interdit, les ténèbres, c'est ce qui abonde en général. Ça sent vraiment obscur, mais vous avez compris le délire. Et en plus, elle bloque les nouveaux bonus. Donc du coup, elle devient plus polyvalente dans ce tournoi. Donc, je trouve que c'est tout de même un bon compromis par rapport aux effets négatifs qui va devenir plus fort. Et aussi, du coup, qu'elle ne retire pas les bonus de la cible, mais qu'elle bloque les nouveaux bonus. Et vu que la vitesse rapide, elle peut lancer sa CS avant que des CS donnent des bonus. Du coup, c'est jouable. D'ailleurs, c'est même plus intelligent, d'ailleurs, je trouve. Donc, je trouve que c'est quand même bien. Ça reste un bon costume, je trouve. Très bon costume. À la place de la classe combattant. Alors, barbare, ça lui irait bien, mais ça serait vraiment très dommage. Quelle classe lui irait bien? Alors, peut-être Ranger. Moi, je lui mettrais bien moine. Je sais pas pourquoi, mais je trouve qu'elle a une bonne dégaine de moine. Peut-être que c'est moi qui ai un pet au casque. Mais je sais pas, moi, je lui mettrais bien une classe de moine. Je trouve que ça lui irait bien. Voilà, ça déjà commence un petit ressenti. Et pour terminer, le chevalier noir qui devient le chevalier blanc. Juste quelques trucs qui deviennent noirs. Juste là, ce coin spatial, ça s'appelle juste une égratignure. Et ici, je crois que je l'ai déjà passé, la compétence spéciale s'appelle juste une petite égratignure. Ça, c'est juste une petite égratignure. Et là, c'est juste une égratignure. Ok, donc là, c'est un peu moins boss. Alors du coup, classe barbare. Donc l'autre classe qui sera n'importe quelle classe que ce soit, ça va forcément être mieux. Donc ça va être cool du coup. Super méga accès défense. Vu sa CS, ça tombe bien. Vitesse moyenne. Une chance sur deux, en gros, que n'importe quel dégât reçu passe à 1. Il soit provoqué sur 3 tours. Et tous les alliés obtiennent 45% d'attaque et mort supplémentaire de 20% à chaque fois qu'ils sont touchés pendant 3 tours. Donc ça, c'est un héros perso que je convoite, que j'aimerais bien avoir. Je ne sais pas vraiment où le mettre dans mon équipe, mais j'aimerais juste l'avoir parce que je trouve qu'il a une bonne dégaine. Et en plus, et juste parce que je l'aime bien, voilà, tout simplement. Juste que je l'aime bien. Voilà. Et son costume, du coup, encore une fois, là, c'est au niveau 1. Du coup, en toute logique, ça va passer du coup à moins 50%, pareil. À 50% pareil. Là, on passe de, si j'ai pas de bêtises, hein, on passe de 3-4 tours. Hein. Oui, c'est ça, là, c'était 3 tours, 3 tours. Ouais, c'est ça. Hop, c'est bien ça. Donc là, du coup, sans juste une égratignure, passe de 3 à 4 tours. Et ça, c'est vachement cool. La provocation dure aussi un tour de plus. Ça, c'est vachement cool. Par contre, le buff d'attaque est moindre. Tous les alliés reçoivent 30% d'attaque pendant 4 tours. Encore une fois, 2 x 7, 14. Donc ça serait du coup plus 44% d'attaque pendant 4 tours. 4 tours, sachant que le costume de base, c'était 3 tours. Ok. Donc, verdict. Je trouve qu'il est quand même vachement mieux, même si en soi, il perd un petit peu dans son bonus d'attaque. Si vous réfléchissez bien, avoir un bonus d'attaque qui augmente à chaque coup, mais qui dure que 3 tours, en fin de compte, si vous n'avez jamais touché, vous n'allez pas voir la différence. Sauf si l'adversaire en face a des sbires, d'ailleurs, cette compétence d'ailleurs, qui augmente de 20% à chaque coup. Si vous avez l'adversaire en face qui a des sbires, vous avez des démons. Là par contre, on peut dire que c'est optimisé, parce que votre attaque va être vite augmentée. Mais si c'est juste par exemple un petit coup par-ci, un petit coup par-là, en toute honnêteté, c'est pas ce qu'il y a de plus incroyable. Par contre, là, ce qui est bien, c'est que c'est plus 44% d'attaque, en toute logique, et ça dure un tour de plus. Donc ça ne va pas augmenter. Dans certains cas, on ne verra pas la différence, mais ça va durer un tour de plus. Et surtout, ce qui est cool, c'est que tout le reste, provocation et
et juste une égratignure, ça reste pareil, mais ça dure un tour de plus. Et ça va être génial. Si on n'a pas de dispel, fait que ça dure un tour de plus, ça va juste être casse-pied et l'enfer. Donc là, perso, le costume, moi, je suis clairement preneur. Sachant que l'encombrant chevalier noir, c'est très clairement pour le fait qu'il a provocation et qu'il réduit les dégâts à 1. C'est pas pour son bonus d'attaque. Du moment où je le veux, c'est pas pour son bonus d'attaque, en tout cas. Parlant pour moi. Donc très clairement, son costume, il a un grand plus. Moi, je dis oui, de suite. Et quelle classe je lui mettrais? Moi, je lui mettrais paladin ou combattant. Ranger, je trouve pas. Je trouve pas qu'il ait une tête de ranger. Même si s'il est, pourquoi pas, mais en même temps, ça lui ferait pas vraiment un plus-value. Il a une tête de paladin, mais en même temps, peu importe le bonus de défense qu'il a, s'il réduit les dégâts à 1, entre guillemets, la défense lui fera une belle jambe. Bon, après, il va plus survivre, donc oui, c'est quand même sympathique. Mais je pense que le bonus de paladin serait pas le plus optimal, pour le chevalier noir en tout cas. Mais la classe, pour moi, la classe combattant, serait l'idéal. Et d'ailleurs, ça serait vraiment un enfer. Ce que vous imaginez, vous avez un chevalier noir qui est classe combattant, il ressuscite, vous le soignez, vous leur avez un soin par tour, quel que soit le soin. Vous lancez sa compétence spéciale, et même s'il a que 200 PV, vu qu'il peut réduire n'importe quel dégât à 1, ça peut faire toute la différence. Donc si le chevalier noir pas vraiment à être combattant, qui est d'ailleurs le symbole du Shinigatunir d'ailleurs, après réflexion, ça serait le clou du spectacle. D'ailleurs, je me demanderais même la question s'il serait trop fort en combattant. Mais s'il est, il va devenir vraiment, je pense qu'il va revenir pas mal en tout cas. Je pense qu'il serait vraiment très balèze. Très 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 balèze. Ça lui irait tellement bien que je pense pas que le jeu va le faire. Mais si c'est le cas, eh ben ça serait génial. Et voilà, bah voilà, c'est bon, on a tout vous montré. Montrer du coup, on récapitule, on a le chevalier noir, la gardien panthère, gardien gorille, Finlay et Tracassin. Donc moi, l'héros qui m'intéresse le plus en costume, c'est Tracassin. Il est beaucoup mieux en costume, je trouve. Finlay, sans plus. Gardien gorille, je l'aime pas beaucoup. Le gardien panthère, c'est un bon plus. Chevalier noir, c'est un sacré bon plus. Donc voilà. Encore une fois, attendez que ce héros sorte avant de faire vos tirages. Et si vous en faites de ces héros, faites vos tirages quand vous voulez. Mais moi, en tout cas, je vais attendre. Franchement, les héros, j'ai vraiment envie de les avoir. Ils sont prometteurs. Et voilà, du coup, c'est tout. Dites-moi, vous, quelle classe vous pensez que vous pourrez avoir le costume du chevalier noir, gardien panthère, gardien gorille, Finlay et Tracassin. Dites-moi quel est le costume préféré. Et qu'est-ce que vous en pensez de ces costumes, tout simplement. Et voilà, en tout cas, c'est génial. J'ai hâte. Ça va être cool. Très bonne journée à vous et bon week-end si vous regardez ça le jour même ou un autre jour qui sera le week-end. Et à très vite.